bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à l'espagnol. Ça faisait longtemps que je vous avais pas tourné de vidéo sur l'espagnol, donc vraiment une vidéo que je recommande énormément pour tous ceux qui apprennent l'espagnol actuellement. Une vidéo très importante pour comprendre un petit peu mieux la différence entre ser et estar, deux verbes qu'on traduit en fait de la même manière en français par le verbe être et qui vont avoir des emplois différents et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est l'une des leçons qu'on commence déjà à voir au collège et qu'on voit plus en détail à l'université. Donc personnellement, je me suis basée entièrement sur les leçons qu'on nous avait fournies à l'université quand j'étudiais la licence d'espagnol. Et en fait, j'ai repris donc les points de théorie et à chaque fois, je vais vous donner un exemple pour chaque point pour que vous puissiez bien comprendre finalement quand utiliser ser et quand utiliser estar. C'est mon expérience ici en Espagne qui m'a fait prendre conscience de l'importance de bien distinguer les deux parce que finalement, il y a beaucoup de phrases où si vous utilisez l'un des verbes au lieu de l'autre, et bien votre phrase est complètement différente. De manière générale, au collège, ce qu'on a tendance à dire, c'est que ser, on l'utilise pour finalement parler de choses qui ne changent pas. Par exemple, parler de votre âge, votre prénom, tout ce qui ne change pas. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et finalement, cette vidéo, elle est bien pour les étudiants ou ceux qui vraiment veulent apprendre en profondeur les deux cas de figure. Ser, on va l'utiliser tout d'abord pour une caractérisation, pour caractériser un objet ou une personne. Et là, vous allez avoir 3 points différents. Tout d'abord, donc, on va utiliser ser pour parler de caractéristiques fondamentales d'une personne ou même d'un être inanimé, notamment des qualités, des défauts. Par exemple, si je dis « eres inteligente », tu es intelligent. Là, il s'agit d'une qualité, donc nous allons utiliser le verbe ser. Deuxièmement, vous allez l'utiliser pour parler d'un caractère définitoire hors temps. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour des caractéristiques en fait qui ne sont pas soumises à l'évolution du temps. Par exemple, la forme d'un objet, la couleur, la taille, l'aspect, la matière. Un exemple, el objeto es rectangular. L'objet est rectangulaire. Vous voyez que rectangulaire, il s'agit d'une forme. Donc, je vais utiliser le verbe ser. Enfin, donc, pour terminer sur la caractérisation, le dernier point, c'est pour parler d'une classification. Et alors là, vous avez beaucoup d'éléments. Donc, ça peut être notamment pour parler d'une nationalité, de son origine, de son espèce, féminin, masculin, du statut socio-professionnel. Donc, par exemple, parler de votre métier, soy médico, je suis médecin. De l'appartenance religieuse, soy cristiano, je suis chrétien et ainsi de suite, ou encore de l'appartenance politique, de droite, je suis de droite, de gauche, donc vous voyez qu'il y a énormément de points. Par exemple, vous pouvez dire soy francés, je suis français, vous parlez de votre nationalité, vous devez utiliser ser. Deuxième grand usage du verbe ser, il s'agit de parler de quantité, des expressions de la quantité avec des nombres et des indéfinis. Par exemple, pour dire es el número uno, c'est le numéro 1. Expression du temps. Et alors là, ça peut être parler des jours, des mois, des saisons ou même de l'heure. Par exemple, et ça c'est généralement la phrase typique qu'on vous demande d'écrire dès le collège, la date d'aujourd'hui, hoy es el 24 de mayo. Aujourd'hui, c'est le 24 mai, par exemple. Et vous voyez qu'on utilise ser, puisque là, on parle du temps. Quatrième usage important de ser, il s'agit de la traduction de notre expression française avoir lieu, c'est-à-dire pour une localisation spatio-temporelle, modale ou causale. Par exemple, si je dis El asesinato de Federico García Lorca fue en Granada en 1936.
l'assassinat de Federico García Lorca, qui est un grand poète espagnol, eut lieu, puisqu'il faudrait traduire ser par eut lieu à Grenade en 1936. Quand vous pouvez en fait traduire votre verbe par avoir lieu, si vous sentez que dans cette phrase c'est un équivalent de avoir lieu, il ne faudra pas choisir estar, qu'on relie généralement à une localisation spatio-temporelle, mais ser. Le cinquième et dernier usage de ser, c'est pour les constructions emphatiques. Par exemple, c'est lui qui a fait ça. C'est que. Toutes ces constructions emphatiques. Par exemple, si je dis Fue Pablo Picasso quien pintó el Guernica en 1937. C'était Pablo Picasso qui avait peint le Guernica en 1937. Là, vous voyez, on a bien une construction emphatique. C'est qui, c'est Picasso qui. Donc, il faudra toujours utiliser ser. De manière générale, on dit toujours que estar, c'est pour une localisation spatio-temporelle qu'on va l'utiliser. Et c'est vrai. Mais il faut préciser une localisation spatio-temporelle d'un sujet personnel. Par exemple, si je dis « moi, je suis à tel endroit », vous voyez que là, je parle bien d'un sujet personnel, c'est moi. Et il s'agit d'une localisation temporelle, une localisation spatiale, je suis à tel endroit, je vais utiliser estar. Yo estoy en la plaza de toros. Je suis à la place des taureaux. Un autre exemple, cette fois-ci pour une localisation temporelle, estamos a 1 de octubre. Nous sommes le 1er octobre. Deuxième usage du verbe estar, il s'agit de la construction de la forme progressive être en train de. Quand vous voulez dire « ah, je suis en train de manger »,« je suis en train de regarder la télé », vous allez utiliser estar suivi du gérondif. Dans ce cas, en fait, estar va servir à la construction donc de ce temps, de cette forme progressive. Par exemple, estoy mirando la télé, je suis en train de regarder la télé. Vous voyez qu'on utilise bien estar. Troisième cas d'usage de estar, qui est aussi un qu'on a souvent tendance à citer. De manière générale, on dit que estar doit être employé pour au contraire parler de choses qui vont être soumises à des changements avec le temps. Et en effet, on va utiliser estar pour parler de résultats ou de caractéristiques accidentelles, c'est-à-dire qui ne sont pas permanentes mais simplement temporaires. Par exemple, si je dis « Mi novio se cayó de la moto y ahora está paralizado y asustado ». Mon petit copain est tombé de la moto et maintenant il est complètement paralysé et effrayé. Vous voyez donc que dans ce cas-là, j'utilise estar, está paralizado, puisqu'il s'agit d'un résultat, dans ces cas-là, accidentel. Il est tombé de la moto, maintenant voilà le résultat, mais ce n'est pas pour toute la vie, c'est temporaire. Quand c'est temporaire, ça sera toujours estar. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, encore une fois, je n'ai pas cité tous les points, je pourrais aller encore plus en profondeur, notamment sur les expressions où le fait d'utiliser ser au lieu d'estar n'ont absolument rien à voir. Ou encore quel verbe utiliser avec quelle préposition. C'est le genre de réponse que je vous donnerai dans une prochaine vidéo pour ne pas trop vous encombrer avec autant d'informations. Je sais qu'il s'agit de beaucoup de points, mais j'espère en tout cas, surtout pour ceux qui veulent apprendre l'espagnol en profondeur, que cette vidéo vous aura quand même servi et surtout vous aura permis de comprendre un petit peu mieux la différence entre ser et estar. En attendant, donc, je vous souhaite vraiment une très bonne fin de matinée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.